Bonjour, je m'appelle Bettina Zourli, je suis créatrice de contenu féministe sur les réseaux sociaux et aujourd'hui on est là pour déboulonner 5 clichés par rapport aux menstruations, aux règles, appelez-les comme vous voulez. Moi j'aime bien ce cliché parce que en fait il ne découle d'aucune loi ou d'aucune règle en fait, c'est le cas de le dire. La seule chose qui est importante je pense à prendre en compte par rapport à ce cliché, c'est que c'est lié au consentement et à l'envie de la partenaire, du partenaire. Les règles ce n'est pas sale, donc on peut avoir des rapports sexuels pénétratifs pendant ces règles. On peut avoir ces règles et ne pas du tout avoir envie d'avoir de rapports sexuels. Et il y a des personnes qui ont leurs règles et qui ont une libido qui monte en flèche. Ça peut être l'occasion d'expérimenter et d'explorer d'autres manières d'aborder sa sexualité. Ça peut être juste quelque chose qui n'a rien à voir avec les organes génitaux des deux partenaires, et ça peut être tout aussi intéressant. C'est pas tout à fait vrai, c'est quand même très rare hein, le fait de pouvoir, de risquer de tomber enceinte quand on a ses règles, quand on ne veut pas d'enfant. En fait, c'est vraiment lié juste à la période de fertilité des personnes qui ont un utérus. On va ovuler à peu près entre 10 et 16 jours après le jour des premières règles. Donc c'est une fenêtre qui est quand même assez large. Et si vous avez des cycles qui sont très courts, ça peut arriver au moment où vous allez avoir vos prochaines règles. C'est vraiment la faute à pas de chance, encore une fois, si vous voulez pas d'enfant, mais ça peut arriver que vous ayez un cycle très court et que vous ayez eu un rapport sexuel peu de temps avant, voire même 4-5 jours avant vos règles, et que du coup il y ait un petit spermatozoïde qui traîne et que malheureusement ça tombe à une période fertile pour vous, même si vous avez vos règles. C'est vrai qu'on a toujours dit aux femmes « Ah, mais vous allez voir, si vous vivez en coloc de filles ou les mères, les filles, les sœurs, etc. » En général, tu as les cycles qui se coordonnent parce qu'il y a pas mal de croyances qui voudraient que, effectivement, nos cycles soient liés à, par exemple, le cycle de la lune, ce genre de choses. C'est pas vrai du tout et en fait, il y a eu plusieurs études qui montrent qu'en fait, il n'y a pas de coordination spécifique, c'est juste qu'en fait, c'est le hasard dans le sens où notre cycle moyen durant 28-29 jours, il y a quand même des chances qu'à un moment, si on croise une personne ou si on est dans un groupe d'amis de 5-6 personnes, il y a forcément des gens qu'on leur règle en même temps, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, en moyenne, en Occident, une personne qui a un utérus, elle a ses premières règles à 12 ans et demi. À 12 ans et demi, on n'est pas une vraie femme, dans le sens où on est une enfant, une adolescente. Malheureusement, ça permet d'hypersexualiser les jeunes filles et de leur dire, en fait, maintenant que tu as tes règles, tu es disponible pour procréer, donc potentiellement, c'est possible en fait pour toi d'avoir accès à tout ce qui fait une vraie femme dans la société. Et c'est hyper problématique. Donc d'une part pour l'hypersexualisation des petites filles, à qui on peut enlever un petit peu leur innocence et leur jeunesse et leur enfance tout simplement. Et en plus de ça, ça veut dire quoi? Être une femme dans ces cas-là? Pour moi, l'autre problème de ce genre de phrase, c'est que ça occulte totalement la transidentité. Parce qu'il y a des personnes qui ont leurs règles et qui ne sont pas des femmes, qui sont par exemple des hommes trans, et qui n'ont pas fait de transition médicale. Ça garde vraiment une vision très binaire de la société, donc il y a les femmes d'un côté, il y a les hommes de l'autre, et en plus de ça, ça nous réduit encore une fois à un organe qui n'est pas quelque chose que toutes les personnes qui ont un utérus ont envie d'utiliser. Je prends mon cas personnel, je considère que c'est pas ma propension et le fait que potentiellement je puisse procréer qui fait de moi une femme parce que je veux pas d'enfant. Et je pense qu'il faut vraiment commencer à prendre en compte la diversité des chemins de vie pour les personnes qui ont un utérus parce que on a le droit de faire autre chose que procréer dans la vie. Ce qui m'embête là-dedans, c'est le fait de stigmatiser les femmes pour ça. C'est-à-dire qu'on est très nombreux et nombreuses à avoir entendu le « bah alors, t'es de mauvaise humeur, ça veut dire que t'as tes règles ». Déjà, ça limite la compréhension des syndromes prémenstruels et des symptômes qui sont liés aux règles, parce qu'il n'y a pas que les fluctuations hormonales, il y a des douleurs physiques, mais aussi beaucoup de douleurs mentales, donc des états qui peuvent être potentiellement dépressifs. Et autre chose qui m'énerve beaucoup, moi, c'est le fait que les hommes aussi sont de mauvaise humeur, il me semble, et pour autant, dans le débat public, surtout en politique ou dans les médias, etc., on va souvent avoir ce genre de phrase pour les femmes en disant « elle est hystérique parce que elle a ses règles et blablabla », alors qu'un homme qui s'énerve, mais sur un plateau de télévision, ou des hommes politiques, par exemple au Sénat ou dans les assemblées nationales, on ne va jamais discréditer leurs paroles et les dévaloriser par rapport à de potentielles hormones qui fluctueraient. Alors même que les hommes ont aussi des fluctuations hormonales, parce que la spermatogénèse, donc la création des spermatozoïdes, ça se fait tous les 3 mois. Et il y a donc des petites fluctuations hormonales. Donc soit on commence à leur dire ça, soit on arrête d'embêter les femmes en disant qu'elles sont de mauvaise humeur quand elles ont leurs règles.